Au début du film, on nous montre l'état de la ville pendant l'attaque des zombies, appelée Rotter dans ce film. On ne sait pas ce qui a causé cette tragédie. Une femme est vue poursuivie par un Rotter, courant avec ses vêtements déchirés. La scène passe ensuite à 4 heures avant l'incident. Dans une morgue de l'université de Whitandal, plusieurs étudiants en médecine sont testés par leur professeur pour déterminer la cause de la mort mystérieuse d'un patient. Il s'agit de Zoé, Abby, Peter, Suzy, John et du docteur Béman. Après avoir terminé le test, Zoé se rend directement au laboratoire pour compléter ses recherches sur des échantillons de sang. Le docteur Béman s'approche d'elle et lui demande de prélever un échantillon du sang de Max, un patient qui possède des anticorps extrêmement élevés par rapport aux humains normaux. Le docteur Béman dit que c'est une excellente opportunité de recherche pour le projet final de Zoé. Ensuite, Zoé va voir le patient dont le docteur Béman a parlé. On voit clairement que Zoé n'aime pas Max, car il est désespéré de gagner son affection. En fait, Zoé est forcée de le rencontrer uniquement parce que l'échantillon de sang de Max est différent des autres. Max montre qu'il désire vraiment son affection en gravant le nom de Zoé sur son bras. Heureusement, alors que Max est sur le point de commencer une agression sexuelle, Abby arrive juste à temps et le chasse. Abby invite ensuite Zoé à leur fête de fin de semestre, qui aura lieu à l'université. Ils ont également stocké 2 fûts de bière dans la morgue plus tôt, et Peter et Zoé sont chargés d'aller les chercher. Peter est sacrément agaçant dans cette scène. Après avoir pris son fût, Peter abandonne immédiatement Zoé. Cependant, juste au moment où Zoé s'apprête à sortir, Max fait irruption et lance une agression sexuelle contre elle. Mais cette fois, son attaque échoue encore, car le corps qu'ils étudiaient plus tôt se réveille soudainement et attaque Max immédiatement. Zoé s'enfuit dès qu'elle s'en rend compte, se rend dans la salle de la fête et raconte tout à ses amis. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils sont attaqués par le docteur Béman, qui s'est transformé en zombie, suivi d'un cadavre zombie qui bondit sur Peter. Pendant que les zombies attaquent tout le monde, Zoé a assez de temps pour s'échapper par la fenêtre. Malheureusement, son amie Abby ne peut pas être sauvée car elle est attaquée par plusieurs zombies. L'incident précédent explique les causes de l'attaque zombie dans la ville. Le film fait ensuite un bond de 5 ans dans le futur, à une époque où le virus s'est déjà propagé dans le monde entier. Les humains restants sont hébergés dans un bunker géré par l'armée dans les montagnes. Zoé, la seule médecin restante, est assignée au High Rock Emergency Bunker, une station de surveillance et d'observation militaire. Elle travaille à trouver un vaccin contre le virus, assistée par Elise. Ils ont perdu contact avec les autres bunkers au cours de la dernière année et doivent se débrouiller seuls ici. Pendant qu'elle mène ses recherches, une mère nommée Wendy s'approche d'elle et rapporte que sa fille, Lily, souffre d'une forte fièvre et ne se rétablit pas. Quand Zoé vérifie l'état de Lily, elle s'inquiète car les antibiotiques qu'elle a donnés n'ont aucun effet sur elle. Zoé se précipite donc pour rencontrer le lieutenant Miguel, le commandant du bunker, qui tient actuellement une réunion. Zoé explique en détail l'état de Lily, qui souffre d'une pneumonie. En d'autres termes, si elle n'est pas traitée immédiatement, sa vie est en danger. Zoé demande à Miguel de les autoriser à se rendre à son ancien laboratoire médical à l'université pour obtenir les bons antibiotiques pour le traitement de Lily. Mais Miguel refuse fermement, arguant que cela pourrait menacer la vie de son équipe. De plus, l'ancienne université de Zoé est hors de la zone où ils peuvent se rendre. Cependant, en raison du risque d'infection de Lily, le lieutenant Miguel n'a d'autre choix que d'accepter le plan de Zoé. Le lendemain, Miguel envoie son équipe, dirigée par Baka, le petit ami de Zoé. Leur escouade est composée de Lucy, Frank, Alphonse, Élise, Derek et Thomas, chargés d'escorter Zoé. À mi-chemin de leur trajet, leur voiture tombe soudainement en panne, les obligeant à s'arrêter pour la réparer. Il semble que l'état de la forêt soit très tendu et potentiellement dangereux s'ils continuent à y rester. Quand la nuit tombe, ils commencent tous à paniquer car ils n'arrivent toujours pas à réparer le véhicule. Ils sont bientôt approchés par des créatures qu'ils ne veulent pas affronter. Heureusement, Lucy parvient à réparer leur véhicule juste à temps. Une fois arrivé à l'université, Baka divise son équipe en 2 groupes. Il n'y a aucun problème sur le chemin de la salle médicale, et ils parviennent à prendre leurs médicaments sans difficulté. Même sur le chemin du retour, ils ne semblent pas rencontrer de problème majeur. Cependant, les ennuis commencent lorsque Zoé décide soudainement de se rendre d'abord dans sa salle de recherche pour récupérer certains de ses documents. Peu de temps après, Zoé est poursuivie par un zombie, qui s'avère être Max. Le bruit des coups de feu fait réaliser à Baka et à son escouade que Zoé n'est pas avec eux. Pendant ce temps, les Rotters se dirigent également vers le bruit des coups de feu. Heureusement, Baka arrive en premier avant les Rotters. Dans leur tentative de s'échapper, Frank ne survit pas car il est mordu par un Rotter. En conséquence, ils sont forcés de laisser Frank avec les zombies. En s'enfuyant de la poursuite de Max plus tôt, Zoé a accidentellement fait tomber son élastique à cheveux.
En résumé, ils parviennent à revenir au bunker. Quand le lieutenant Miguel apprend la mort de Frank, il devient furieux et blâme Zoé pour son plan. Elise s'approche également d'eux et demande des nouvelles de Frank. Pendant leur dispute, ils ne réalisent pas qu'ils vont devoir faire face à un problème bien plus grave. En effet, ils ont ramené sans le savoir le zombie Max, qui s'est secrètement accroché sous leur voiture. Ainsi, ce zombie séduisant parvient également à entrer dans le bunker. Il se faufile ensuite par les conduits d'aération pour tenter de trouver la chambre de Zoé. Zoé est dans la chambre de Lily quand il finit par la retrouver. Lorsqu'elle sort de la pièce et commence à marcher seule, elle est surprise par Max qui la poursuit dans le couloir. Zoé a eu assez de temps pour déclencher l'alarme, alors Baka, Alphonse et Lucie se précipitent vers elle. Zoé est finalement acculée, mais il semble que Max ne veuille pas la mordre. Baka et ses amis arrivent alors et tirent immédiatement sur Max. Quand Zoé réalise que Max pourrait être utilisé pour ses futures expériences, elle demande à ses amis de le maîtriser. Lorsque le lieutenant Miguel apprend, il désapprouve leurs actions et veut abattre Max sur le champ. Mais Zoé l'arrête car ce zombie est encore conscient. Elise intervient alors et demande à Miguel de donner une chance à Zoé pour ses recherches. Quelques jours plus tard, Zoé découvre que le zombie Max a encore plusieurs organes fonctionnels, comme le cœur, le cerveau et d'autres. Zoé tente alors de prélever un échantillon de sang et doit gérer les actions répugnantes de Max. Peu après, Baka entre dans la pièce et Zoé explique qu'elle a trouvé une hormone spéciale dans le sang de Max qui peut stopper la propagation du virus. En d'autres termes, ce sang peut être utilisé comme vaccin si les conditions sont réunies. Zoé demande donc que des échantillons de virus vivants soient prélevés sur plusieurs rotaires encore en vie pour examiner les différences. Baka est un peu inquiet de son plan, surtout après la mort de son ami quelques jours plus tôt. Mais Zoé continue de persuader Baka jusqu'à ce qu'il accepte enfin. Ils attendent la tombée de la nuit pour mener leur mission sans que Miguel ne le sache. Tout se passe bien au début, et Zoé parvient même à obtenir un échantillon de sang. Malheureusement, ils ne peuvent pas tenir la grille face au nombre croissant de Roteres qui tentent d'entrer. Elise est mordue par un zombie, et ils sont également forcés de laisser Thomas, qui a déjà été encerclé par les Roteres. Miguel, qui vient de réaliser cela, est furieux contre tous. Il déverse sa colère sur Zoé, affirmant que son idée réduira sans aucun doute le nombre de membres de son équipe. Miguel pointe alors son arme sur Elise, qui a été mordue, et la tue sur place. Il menace de tuer Max dans les 12 heures, quoi qu'il arrive. Baka, qui n'est pas d'accord avec les actions de Miguel, le réprimande immédiatement dans sa chambre. Baka dit que c'est un sacrifice nécessaire pour la survie future des humains. Mais Miguel pense que Zoé cache quelque chose après avoir découvert son nom tatoué sur la main de Max. Suite à sa déception, Baka demande directement à Zoé à ce sujet et confirme si elle peut vraiment fabriquer le vaccin. Zoé affirme que Max n'est rien d'autre qu'un homme lubrique qui a un intérêt sexuel pour elle. Bien sûr, si Zoé n'avait pas besoin de Max pour ses recherches, elle tuerait un type comme lui. Alors que Zoé poursuit ses recherches, Alphonse et Lucie viennent la calmer. À ce moment-là, Lucie commet l'erreur de s'approcher de Max et de le provoquer, ce qui le met en colère. Il parvient à prendre la clé des menottes dans le pantalon d'Alphonse sans que personne ne s'en aperçoive. Pendant que Zoé continue ses recherches seule, elle parvient enfin à confirmer que le sang de Max peut être utilisé comme vaccin pour ceux qui ont été infectés par le virus. Mais Max s'est déjà libéré de ses entraves, étrangle immédiatement Zoé. Heureusement, Zoé réussit à l'asperger d'ammoniac avant de s'échapper. Lorsqu'ils reviennent vérifier la pièce, il s'avère que Max a déjà disparu, transformant la situation en une urgence une fois de plus. Il tente de retrouver Max et ordonne à tout le monde dans le bunker de se rassembler dans le hall. Pendant ce temps, Lily commence à se rétablir après avoir pris les médicaments de Zoé et peut maintenant marcher seule. Malheureusement, elle tombe sur sa mère, qui s'est transformée en Rotère. Alors que Lily tente de s'enfuir, Max apparaît soudainement, tue sa mère et kidnappe Lily. Peu après, Zoé parvient enfin à retrouver Lily, qui est retenue en otage par Max. Max explique que son but en venant ici est de sortir Zoé de là. En conséquence, Zoé doit suivre ses ordres pour que l'enfant soit sauvé. Ensuite, Max ouvre la grille. Mais quand les Rotères arrivent, ils tentent de mordre Zoé, ce qui pousse Max à lutter pour la protéger. Lorsque Miguel et l'équipe arrivent, ils doivent combattre les Rotères qui ont déjà envahi le bunker. Le tir de Miguel touche Max, mais Zoé s'enfuit quand elle remarque que Lily s'échappe par la grille. De plus, Max les voit courir dehors et les poursuit. Zoé parvient à rattraper Lily, et elle se cache dans une serre. Cependant, leur présence est remarquée par Max. Après avoir lutté pour survivre, Zoé parvient finalement à tuer Max. Pendant ce temps, les attaques des Rotères s'aggravent, et Baka est mordu par l'un d'eux. Miguel décide finalement de fermer la grille car trop de Rotères affluent. Bien sûr,
Baka n'est pas d'accord avec cela, car il s'inquiète pour Zoé et Lily. Pendant qu'ils se disputent, un Rotter surgit de nulle part et attaque Miguel, le tuant finalement. Baka survit encore à l'attaque. Lucy, en revanche, est forcée de mourir des mains d'Alphonse après avoir été mordue par un zombie. Enfin, Baka décide de rouvrir la grille. Mais comme il a été infecté, il commence à perdre espoir et tente de mettre fin à ses jours. Zoé arrive juste à temps et convainc Baka qu'elle est capable de le guérir. Zoé traite alors Baka, faisant de lui le premier humain à être traité avec son vaccin artificiel, et elle réussit à guérir le virus. À la fin du film, il semble que les humains encore en vie commencent à goûter à la paix. Chacun d'entre eux a reçu une injection d'un vaccin qui les protège du virus des zombies. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Laisse ton avis dans les commentaires ci-dessous et si la vidéo t'a plu, aime et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine!